Salut. Pour le dernier match en saison régulière de ta carrière junior, je pense que c'est difficile de demander un meilleur scénario, j'imagine. Ouais, évidemment. Je pense que les gars, ils se sont tous. On s'est tous regroupés ensemble, puis on savait que ça allait pas être une game facile. Fait qu'on est allé là, puis on a donné tout ce qu'on avait. Belle cérémonie aussi avant la partie. Ouais. J'ai été touché quand même par ça. Ouais, j'ai vraiment été content, puis ça a vraiment bien été fait. Merci à Steve. Tu sais aussi, là, on sentait que tu es un des rares à avoir fait tout ton parcours au complet à Shawinigan. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi d'avoir l'occasion de jouer dans 5 ans dans la même franchise, mais la franchise de ta région en plus? Vraiment quelque chose de spécial, comme tu dis, c'est proche de chez nous. Fait que mes parents étaient tout le temps là, ma famille. Puis, tu sais, juste le fait qu'ils ont mentionné tous les gars qui ont fait cet exploit-là, en guillemets. Tu sais, c'est des gros noms, là. Mettons Samuel Girard, c'est quelque chose que je suis fier. Aussi, ils l'ont mentionné pendant la cérémonie. Au début, tu avais hésité NCAA junior majeur. Ouais. Je pense qu'au final, avec ce qui s'est passé, tu peux pas. Au final, j'aurais pas pu demander mieux. Là, que ça s'en vient NCAA. C'est ça. On va voir. À suivre. Sur tous les points de vue. Ouais. Justement, est-ce que tu sais déjà un peu ce qui s'en vient pour toi pour le futur? Je sais pas trop encore. Ça s'en vient dans les prochains mois. Fait que on regarde ça. Qu'est-ce qui reste maintenant accompli avec le chandail des cataractes sur les épaules? C'est sûr que, comme Mav a dit dans son speech, en ramener une autre, puis la même coupe aussi. Comment tu vois ça, les séries, la façon dont ça se termine la saison pour les cataractes? Je pense qu'on a vu que malgré les embûches qu'on a eues, on est quand même une équipe avec du caractère. Puis on n'a pas peur d'affronter des gros clubs. Fait que je pense qu'on est confiant pour les séries. Merci. Louis-Philippe, les séries vont commencer contre tes anciens grands rivaux du côté de l'Abitibi. Comment tu vois ça, justement, les séries avec les Cataractes, la façon dont la saison s'est terminée avec les Cats? Je pense qu'on va être prêts. Là. On a fait face à de l'adversité, ce que d'autres équipes n'ont pas eu. Je pense qu'on va vraiment être prêts, puis on peut battre n'importe qui dans cette ligue-là. On va vraiment être prêts pour dès que la POC va dropper là, au début des séries. Là. On a fait état d'une promesse que tu avais faite à Martin Montou, on a pu l'appeler 32, ça a été chose faite. Je voulais savoir peut-être par rapport à la promesse, d'où c'est que ça venait cette promesse-là, puis es-tu content de l'avoir concrétisée en quelque sorte? Je pense que je suis quelqu'un qui peut amener de l'offensive, fait que c'est sûr que je voulais pas le décevoir dans cette facette-là de mon jeu. Puis c'est vraiment cool de l'avoir fait, là, surtout au dernier match à domicile, là, fait que c'est vraiment cool. Aussi, je voulais savoir s'il y a une grosse nouvelle qui est apparue sur tes écrans radars dans les derniers jours, tu t'en vas initier l'année prochaine. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? L'opportunité de jouer dans un bon calibre, puis de se faire voir par des scouts de la Ligue nationale, puis tout ça. Donc, c'est vraiment une belle opportunité que je ne peux pas vraiment refuser. Est-ce que ça a été un long processus qui amenait cette décision-là, ou c'est arrivé comme une surprise pour toi? C'est ça, j'ai comme changé d'agent, puis lui, il voulait que je m'en aille dans cette direction-là, puis tout ça, fait que ça s'est quand même fait relativement rapidement. C'est la meilleure option pour moi qui était sur la table, fait que on l'a pris. C'est beau pour moi. Merci. Daniel, tant qu'à s'assurer du troisième rang de la conférence, je pense que vous êtes dit on va le faire de la bonne façon. Parle-moi de la façon justement dont les Cataractes ont joué le match de cet après-midi. C'est une de nos bonnes games. Je pense que Rimouski est sorti avec des intentions fortes. Le premier 5-6 minutes, tu voyais qu'il y avait des pattes qui étaient vivants. Ils ont même été chercher le premier goal, mais jamais, puis j'en ai parlé hier, puis je vais leur dire encore, jamais on a paniqué. Puis c'est le jour et la nuit avec ce qu'on fait ressentir en arrière du banc en début de saison. C'est là qu'on a progressé le plus comme groupe. Puis à partir de ce moment-là, je pense qu'on a commencé à placer des pas, qu'on jouait vite. Puis quand on joue vite, je le répète tout le temps, on est très dur à contenir. Tu pensais jouer des matchs importants jusqu'à la fin du calendrier. Finalement, la fin de semaine prochaine, ça va être des matchs de préparation. Oui. Comment tu vois ça, justement? Il y a deux choses. Là. C'est sûr et certain que comme organisation, on va avoir l'opportunité de discuter ensemble, à savoir comment on va utiliser nos effectifs. En même temps, on en parlait tantôt là, ensemble. C'est important de ne pas prendre des mauvais plis. Fait que ça va être un peu un mélange de tout ça. On veut pas aller là-bas sur le cruise control puis profiter d'un voyage en Abitibi payé. Là. On veut aller là-bas pour continuer notre préparation de play-off, faire des bonnes actions, puis de continuer à performer comme on le fait depuis 3 semaines, 1 mois. Peut-être un mot sur Zach maintenant. C'est un parcours de la LHOQ qui
qu'elle arrive sur la dernière ligne droite, 5 ans ici, juste en bas par rapport à ce qu'elle a représenté pour les Cataractes, tu l'as su des autres tellement longtemps. Ouais. Mais la première des choses, c'est la cérémonie d'ensemble a été très, très, très bien faite. Pour avoir parlé aux 3 joueurs concernés et à leur entourage, leur famille, ils ont été grandement impressionnés encore de la façon que les choses ont été faites. Autant que moi, j'ai été impressionné par la prestation de ces 3 joueurs-là tout au long de la saison. C'est des gars avec qui on a développé des liens serrés. Là, tu me poses une question spécifique sur Isaac parce que ça fait 5 ans qu'il est ici. J'en ai parlé avant la game. Quand je le regarde, automatiquement, on a des liens qui nous unissent pour toujours. Une fois que tu as gagné avec des joueurs, tu as des liens forts qui sont établis, qui sont à vie. Puis tu le vois, Isaac, à quel point c'est un compétiteur, un guerrier. En ce moment, c'est la fin de la saison, tu vois à quel point il performe. C'est le genre d'individu qui est. C'est une bonne personne, c'est un guerrier. Je l'ai dit avant la game tantôt, c'est un Cataract à vie, puis c'est un Cataract qui représente bien les valeurs de l'organisation de A à Z. Combien de lancers bloqués aujourd'hui? Une quantité quand même impressionnante, puis c'est encore plus impressionnant quand tu vois les gars le faire, puis je le dis souvent, dans une cause qui est déjà à 6-2, à 7-2, les gars qui continuent à faire les petits détails. C'est là que, comme coach, je dis, on est dans la bonne voie, on est exactement où est-ce que je voudrais qu'on soit là, à une semaine des playoffs, à 2 semaines des playoffs. Aussi, peut-être parler encore de la diversité de l'attaque. On s'entend aujourd'hui, c'est tout le monde qui n'a Oui. pas la roue. Oui. En série, tu as besoin de ça pour faire un bout de chemin. Fait que ça aussi, tu dois être content de voir ça si près des séries. Oui, assurément que, là, on parle des trios, là, les défenseurs ont généré beaucoup d'offensives, la ligne bleue offensive, tu sais, je pense que c'est Plame un goal, le type de Yeri, c'est un shot aussi de Plame, la ligne bleue. Les gars, ils trouvent leur ligne de tir, ils travaillent ensemble, il y a de plus en plus de monde qui se converge vers le net. Tous les trios ont contribué offensivement à soir, les 2 powerplays ont scoré à soir. Notre 4e trio, Ford, Jean, Piquet, nos 2 gros bonhommes s'impliquent physiquement. Tout semble bien tomber en place là, dans les dernières préparations. Juste sans terminer, une mise à jour sur Noah McKinnon, est-ce qu'il y a des chances qu'on le revoie prochainement? Non, Noah, c'est malheureusement, c'est un gros morceau de notre organisation. Là. C'est fini pour cette année. Okay. Dan, 7300 spectateurs en 2 matchs en fin de semaine. Ouais, j'avais pas le chiffre exact, je viens d'en parler avec Steve, c'est au-dessus de 7000 spectateurs en dedans de 24 heures qui ont franchi les portes du Centre Gervais Auto. Puis dans les 2 cas, ça a été une ambiance électrisante. Je veux dire, hier, quand on a scoré le but gagnant en prolongation, on aurait l'impression qu'on venait de gagner une 3e ronde puis qu'on s'en allait en finale tellement que le toit a rasé d'exploser. C'était pas similaire à ce qu'on a vécu quand Mav a scoré en 2e ronde, là, mais ça se rapprochait de ça, puis on n'est même pas en série encore. À l'image, je le dis souvent à quel point nos partisans sont extraordinaires, ça représente encore une fois à quel point ils sont en arrière de nous autres.